Alors un autre changement de paradigme que j'adore, c'est ici vous avez donc la photo d'une rue à Londres dans les années 1800, c'est quoi, 1893. Et en fait, dans ces années-là, la plus grande source de problèmes pour l'humanité projetée, c'était le crottin de cheval. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez là sur les routes, là, c'est pas de la neige, c'est du crottin de cheval. Et il y avait des scientifiques qui avaient prédit que d'ici la moitié du XXe siècle, le crottin de cheval allait atteindre le deuxième étage des buildings dans les grandes villes, tellement la population chevaline augmentait exponentiellement dans les villes, et tellement c'était impossible à résoudre d'un point de vue logistique. Enfin, il faut s'imaginer ce que c'est. Il fallait des charrettes tirées par des chevaux qui tirent du crottin, mais les chevaux produisent du crottin, et puis il fallait tout un mécanisme pour le récolter, pour le sortir des villes, avec des monticules de crottin en dehors des villes. Enfin, c'était un casse-tête pas possible. Alors, évidemment, ils avaient raison, c'est-à-dire que l'humanité était dans la merde jusqu'au cou en moitié 20e siècle, pour d'autres raisons, plutôt figuratives et pas littérales. Mais tout ça pour dire que voilà, finalement, on sait bien ce qui est arrivé. Ils ont mis en place des lois pour réguler la possession des chevaux en ville. Ils ont mis des contrôles, ils ont établi tous des critères pour dire est-ce que votre business est crottin friendly ou pas, avec tout un truc avec rouge, vert, c'est bien, on n'est pas dans le crottin, rouge, c'est pas bien, avec toutes des lois et des manières de réguler ça. En fait, non, pas du tout. On est passé à la voiture et puis voilà, c'est tout. C'est juste pour faire une blague, parce qu'aujourd'hui on est à fond là-dedans, on essaie de tout contrôler avec des grilles et des lois et tout ça pour. Mais oui. Et donc voilà, et ça s'est passé spontanément comme ça. Et après, bon, vous allez me dire la bonne affaire, ben, on est passé du crottin de cheval au CO2, génial. On est dans la merde, mais d'une autre manière. Voilà. Mais oui, mais ça c'est ne pas comprendre la dialectique à l'œuvre dans l'univers. Vous avez un problème, vous trouvez une solution, cette solution devient un problème après un certain temps, vous devez trouver une nouvelle solution à ce problème, etc. Donc ça, refuser ce principe dialectique, malheureusement la vie est comme ça, la biologie est comme ça aussi. C'est-à-dire, si on est là aujourd'hui et qu'on a le corps qu'on a, c'est parce que nos ancêtres et toutes les créatures avant nous ont dû résoudre des problèmes, de nouveaux problèmes, continuellement, perpétuellement. Et c'est ça la marche de l'évolution.